bonjour à tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Macro Echo. Vous voyez que j'ai changé le nom de cette série de vidéos. Elodie Aubert, une collaboratrice à l'Université de Neuchâtel, a proposé ce nom et c'est vraiment une excellente idée. Merci beaucoup, Elodie. Aujourd'hui, je vais parler de la situation conjoncturelle en Suisse et comment la situation de l'économie mondiale impacte l'économie suisse. Pour cela, j'aimerais vous parler des enquêtes conjoncturelles auprès des entreprises parce que c'est une source importante pour analyser l'état actuel de l'économie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un baromètre ou indicateur conjoncturel? C'est un indicateur que, par exemple, le COF, Centre de recherche conjoncturelle, construit. Et la première étape, c'est toujours qu'on demande aux entreprises de remplir un questionnaire. Alors, les enquêtes, par exemple, demandent aux entreprises si le nombre de personnes occupées est trop élevé, suffisant ou, par exemple, trop faible. Après, les entreprises cochent les réponses pour toutes ces questions et envoie ces questionnaires au COF. Après, le COF prend ces questionnaires et agrège toutes ces questions dans un indicateur agrégé de la conjoncture suisse pour l'économie en total, mais aussi pour des différents secteurs. Maintenant, il y a beaucoup d'autres euh, centres de recherche conjoncturelle qui construisent des indicateurs similaires et le COF aussi rassemble tous ces indicateurs mondiaux de à peu près 50 pays et agrège ces indicateurs dans un indicateur de la conjoncture mondiale. Après, tous ces indicateurs sont dans la troisième étape utilisés par des économistes pour faire des analyses économiques et pour faire des prévisions pour la situation conjoncturelle. Maintenant, quel est le message du baromètre conjoncturel mondial qui est construit et publié par le COF? Hier, le COF a publié les dernières valeurs pour avril et on voit en fait dans la courbe verte que cet indicateur a diminué fortement et bien sûr cela est lié aux restrictions de la crise Corona. Donc on observe une chute importante de la température de l'économie mondiale. Et bien sûr, pour la Suisse, comme petite économie ouverte, cela est aussi très important pour l'évolution de la production de l'économie suisse. Et une mesure de la production de l'économie suisse, c'est le produit intérieur brut ou le PIB. Et vous voyez dans la courbe orange que la croissance de ce PIB est fortement liée à cet indicateur du baromètre mondial. Mais vous voyez aussi que pour les derniers deux trimestres, ça veut dire pour le premier trimestre 2020 et pour le deuxième trimestre 2020, le PIB n'est pas encore disponible. La raison est que le PIB suisse, comme beaucoup de statistiques macroéconomiques, sont publiées avec un retard important. Donc, des indicateurs comme ce baromètre de la conjoncture mondiale sont très utiles pour juger l'état actuel de l'économie mondiale et bien sûr aussi pour l'économie suisse. Maintenant, pour utiliser ces informations, on peut utiliser ces indicateurs dans des modèles de prévision. Et c'est ça que j'ai fait sur ce diapositive. J'ai construit un très simple modèle de prévision qui explique la croissance du PIB suisse avec ce paramètre de la conjoncture mondiale et avec une mesure de l'incertitude sur les marchés financiers. Et ces paramètres du modèle, la constante et les deux autres paramètres, on peut déterminer avec des approches statistiques, mais je ne vais pas en parler en détail ici. Bien sûr, on a les cours à l'université où on enseigne en détail comment on peut déterminer ces paramètres.
Maintenant, si on utilise ce modèle pour construire une prévision pour la croissance de l'économie suisse dans le premier et deuxième trimestre, on observe que dans le premier trimestre, la croissance est à peu près 0% et dans le deuxième trimestre, la croissance est moins 0,9%. Bien sûr, toutes les prévisions sont incertaines. Il y a toujours une incertitude statistique associée avec ces prévisions. Pour prendre en compte cette incertitude, on peut calculer la probabilité que la croissance est en fait négative dans le premier et deuxième trimestre. Et vous voyez que cette probabilité est de à peu près 50% pour le premier trimestre, mais presque 100% pour le deuxième trimestre. Et franchement, j'ai jamais vu ça dans ma carrière où j'ai analysé des données macroéconomiques qu'on est presque sûr que la croissance du PIB est en fait négative dans le trimestre actuel. Mais ce simple modèle de prévision qui bien sûr prend pas en compte beaucoup des autres facteurs qui sont importants nous dit que en fait la Suisse est actuellement probablement en récession. Ça c'est tout de mon côté pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. De nouveau, maintenant c'est très très important de rester chez vous. Surtout pendant les vacances de Pâques parce qu'il faut maintenant vraiment suivre les recommandations de la Confédération qu'on surmonte cette crise dès que possible. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à tout bientôt.